Le vent soufflait avec une force froide ce matin-là, portant avec lui l'odeur familière du sel marin. Jarl se tenait au bord des falaises, ses cheveux blonds emmêlés par la brise du nord, observant l'horizon infini. Ses yeux bleus acier semblaient chercher quelque chose, une promesse d'aventure au-delà des vagues. Depuis des mois, son cœur brûlait du désir de repartir en mer, là où il se sentait véritablement vivant. C'est alors qu'un étranger était apparu dans le village, une nuit de pleine lune, vêtu d'une cape sombre et portant un parchemin usé à la main. Ses yeux, cachés sous un capuchon, brillaient de secrets anciens. Jarl le navigateur, avait murmuré l'homme d'une voix rauque. « J'ai un présent pour toi. Une carte, légendaire parmi les miens, qui promet des richesses et des terres que nul homme n'a foulées. » La carte, qu'il déroula lentement, semblait aussi vieille que le monde lui-même, ses bords déchirés par le temps, ses contours dessinés à l'encre délavée. Des symboles inconnus parsemaient les îles représentées, et au centre, un X marqué d'un rouge vif indiquait le lieu d'un trésor oublié. Jarl, qui avait déjà parcouru des mers inconnues, sentit son cœur s'emballer. Chaque fibre de son être réclamait cette aventure. Pourtant, il était conscient des risques. Les terres inexplorées étaient souvent gardées par des créatures mythiques, des dangers que les hommes ordinaires n'osaient même pas nommer. Mais Jarl n'était pas un homme ordinaire. « Où as-tu trouvé cette carte ?» demanda-t-il en dévisageant l'inconnu. « Cela importe peu, » répondit l'homme, un sourire énigmatique au coin des lèvres. « Ce qui compte, c'est où elle te mènera. » Sans une autre parole, l'étranger disparut aussi soudainement qu'il était venu, laissant derrière lui l'odeur de l'aventure. Jarl ne perdit pas de temps. Il rassembla son équipage le lendemain. Hommes de mer tout aussi intrépides que lui, tous avaient partagé des moments de gloire et de danger à ses côtés. Il y avait Ragnar, le colosse à la barbe tressée, connu pour sa force brute et son rire tonitruant. Svein, le plus jeune mais aussi le plus rapide à la hache, et Bjorn, le sage cartographe, aux cheveux gris comme les neiges éternelles. Des terres inexplorées ? Lança Ragnar en frappant jovialement Jarl dans le dos. C'est tout ce qu'il nous faut pour réveiller nos âmes. En quelques heures, le drakkar de Jarl, nommé Tempête, fut chargé de provisions, et la voile noire se déploya au vent. La coque du navire fendait les vagues avec la grâce d'un loup traquant sa proie. Ils laissèrent derrière le village, et Jarl, debout à la proue, adressa un dernier regard à la terre ferme, là où sa femme Ingrid et son jeune fils Eric l'observaient depuis les falaises. « Reviens-nous, Jarl » murmura Ingrid alors que son époux disparaissait dans l'horizon. Mais à peine avait-il franchi la ligne de l'horizon que les cieux se chargèrent de nuages sombres. Une brume épaisse monta des profondeurs comme si l'océan lui-même essayait de les engloutir. Le vent devint brutal, et en un instant, la mer calme se transforma en un monstre rugissant. Des vagues aussi hautes que des montagnes s'élevaient, secouant le navire comme un jouet. « Tenez bon !» hurla le marin en s'agrippant au mât principal. « Ne laissez pas la mer nous avaler !» Le Tempête luttait contre les éléments, son bois craquant sous la pression des vagues. La pluie battait le pont avec une telle force que chaque goutte semblait une flèche transperçant la peau. Ragnar, bien qu'imposant, luttait pour ne pas glisser par-dessus bord, tandis que Svein et Bjorn tentaient de maintenir la voile. Le tonnerre grondait au-dessus de leur tête, des éclairs zébraient le ciel, illuminant brièvement les visages tendus de l'équipage. Jarl savait que cet orage n'était pas naturel. Il pouvait sentir la présence d'une force plus ancienne, une volonté invisible qui semblait les tester. « Ce n'est qu'un début !» cria Jarl, défiant le ciel. « Nous ne céderons pas !» Soudain, une vague gigantesque s'éleva devant eux, plus haute que toutes les autres. Le Tempête monta en flèche, soulevé par la puissance de l'océan, avant de basculer dangereusement vers l'avant. « Accrochez-vous !» hurla Ragnar, les mains serrées autour d'une corde. Le navire plongea dans le creux de la vague, et pendant un instant, tout sembla perdu. Le silence se fit, oppressant, comme si le monde avait retenu son souffle. Puis, avec une violence inouïe, le Tempête émergea, fracassé mais intact. Alors que les premiers rayons d'un soleil timide perçaient à travers les nuages dispersés, Jarl, le visage trempé mais déterminé, releva les yeux. L'épreuve avait été rude, mais ils étaient toujours là, flottant sur une mer désormais apaisée. Ce n'était que le premier obstacle, murmura-t-il en regardant l'horizon. Les dieux nous testent, mais nous ne faillirons pas.
Le tempête avançait à nouveau, et quelque part, au loin, se profilaient des terres que nul homme n'avait encore foulées. La véritable aventure venait tout juste de commencer. L'océan était devenu un miroir calme et traître, comme si la tempête de la veille n'avait jamais existé. Le tempête, malgré les avaries causées par les vagues furieuses, avançait lentement, guidé par un vent léger et apaisant. Mais Jarl savait qu'une mer trop calme cachait souvent des dangers plus insidieux. L'horizon, d'habitude si lointain, semblait se rapprocher, et une étrange brume s'élevait à la surface de l'eau, formant un épais voile blanc qui les encerclait peu à peu. « Que les dieux nous protègent » murmura Svain, les yeux fixés sur la brume. « Je n'ai jamais vu une telle chose. »« Ce n'est qu'un brouillard, Svain, » répondit Jarl, bien que son instinct lui soufflât le contraire. « Les terres sont proches. Préparez-vous. » Tandis que le navire s'enfonçait dans la brume, les contours d'une île se dessinèrent lentement. Des falaises abruptes se dressaient à l'horizon, et des forêts épaisses bordaient la côte. Mais ce n'était pas la forme de l'île qui inquiétait l'équipage, c'était l'étrange silence qui régnait. Pas un cri d'oiseau, pas une vague venant lécher la plage. Seulement la brume, dense et immobile. « L'ancre » ordonna Jarl. Le drakkar ralentit jusqu'à s'immobiliser à quelques mètres du rivage. L'équipage, silencieux et sur le qui-vive, descendit sur la plage. Ragnar, toujours le premier à poser le pied à terre, s'avança prudemment. « Ça n'a pas l'air naturel, » murmura-t-il. « Il y a quelque chose de mal ici. » Jarl, hochant la tête, scrutait les environs. Une étrange sensation d'être observé l'enveloppait. La brume semblait vivante, presque consciente, comme si elle les jaugeait, attendant un faux pas pour s'abattre. « Restons vigilants, » dit Jarl d'une voix grave. « Nous avons besoin de provisions et d'eau douce. Mais si cet endroit cache un piège, nous devons être prêts à riposter. » Ils avancèrent en direction d'un petit village visible à travers la brume. Les maisons, en pierre grise et en bois sombre, semblaient désertées, mais un mince filet de fumée s'échappait de quelques cheminées. L'atmosphère était lourde, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Au centre du village, un puits. Jarl s'approcha, mais au moment où il posa la main sur la pierre, une voix basse et sèche le fit sursauter. « Vous cherchez quelque chose, voyageur ?» Un vieil homme, vêtu de haillons, se tenait dans l'ombre d'une des maisons. Ses yeux étaient d'un bleu si pâle qu'ils semblaient presque blancs. Autour de lui, quelques autres villageois apparaissaient lentement, comme s'ils s'étaient fondus dans la brume. « De l'eau et de quoi manger, » répondit Jarl. « Nous venons de loin et avons besoin de provisions pour poursuivre notre route. » Le vieillard esquissa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Des provisions, dites-vous » Il marqua une pause, regardant tour à tour les membres de l'équipage. « Cela peut s'arranger, mais, ici, tout a un prix. » Jarl s'avança d'un pas, sentant l'inconfort grandir parmi ses hommes. « Nous sommes prêts à payer, en or ou en marchandises. »« Ce n'est pas de cela que je parle, » répondit le vieillard. « Ce que je demande est bien plus précieux. Avant que nous vous donnions quoi que ce soit, vous devrez résoudre l'énigme de cette île. » Jarl fronça les sourcils, méfiant. « Quelle énigme ?» Le vieil homme recula légèrement, le sourire toujours figé. « L'île des brumes n'est pas ce qu'elle semble être, Viking. Tout ici est une illusion. Ceux qui échouent à voir la vérité sont condamnés à errer pour l'éternité dans cette brume. Si vous trouvez la clé, alors vous pourrez prendre ce que vous voulez et partir. Mais si vous échouez... » Son regard se fit plus perçant, et il comprit que l'échec signifierait la mort. Le village semblait mort, mais des ombres furtives se déplaçaient à la périphérie de leur vision. Le brouillard autour d'eux devenait de plus en plus dense, et l'équipage commençait à ressentir une étrange torpeur. Jarl, sentant que le temps pressait, réunit ses hommes autour du puits. « Ce village cache un secret, » dit-il. « Nous devons trouver ce qui ne va pas ici avant que la brume ne nous engloutisse. » Bjorn, qui avait observé attentivement les lieux depuis leur arrivée, parla d'une voix hésitante. « J'ai remarqué que les villageois semblent répéter les mêmes gestes encore et encore. Comme s'ils étaient figés dans un cycle sans fin. Cela pourrait être la clé de l'énigme. » « Tu as raison, » acquiesça Jarl. « Ce que nous voyons n'est qu'une apparence. Il y a quelque chose derrière tout cela,
quelque chose que nous ne percevons pas. Ils retournèrent au centre du village, observant les moindres détails avec plus d'attention. C'est alors que Jarl remarqua une fresque gravée sur le mur de la maison la plus grande. Elle représentait un arbre gigantesque, ses racines plongeant profondément dans la terre, et au pied de cet arbre, une porte. Une inscription en runes anciennes accompagnait l'image, « Seule la vérité libère ceux qui sont perdus dans l'illusion ». La porte sous l'arbre, murmura-t-il. C'est là que nous devons chercher. Ils s'avancèrent vers l'arbre au bord du village, caché derrière une rangée de maisons. Sous ses racines, une porte de pierre gravée de symboles runiques se tenait, à moitié enfouie dans la terre. Jarl s'agenouilla et posa la main sur les runes. Une chaleur se propagea sous sa paume. « Cela doit être ici, dit-il d'une voix basse. Préparez-vous. » Sans un mot de plus, il poussa la porte, révélant un tunnel sombre qui semblait descendre au cœur de l'île. Un grondement sourd s'éleva des profondeurs, et la brume autour d'eux se mit à tourbillonner, comme si elle réagissait à leur découverte. « C'est maintenant que tout se joue, murmura Jarl, le cœur battant. Suivez-moi. » Ils s'enfoncèrent dans l'obscurité, conscients que chaque pas les rapprochait du secret sombre de l'île des brumes et de la vérité qu'ils devaient découvrir pour espérer s'en sortir vivants. Les vagues clapotantes du matin laissaient place à une houle plus agitée. Depuis plusieurs jours, Jarl et son équipage naviguaient dans des eaux inconnues, suivant les indications de la mystérieuse carte. La brume de l'île avait laissé place à une mer étendue, infinie, où aucune terre n'était visible à l'horizon. Le ciel, d'un bleu éclatant quelques heures auparavant, commençait lentement à se couvrir de nuages sombres, annonçant un changement brutal. « Capitaine, ces eaux, elles me donnent une mauvaise impression, » murmura Svin, le navigateur du Tempête. « J'ai entendu des histoires de créatures vivant ici, des monstres que même les dieux craignent. » Jarl, les mains fermement agrippées au gouvernail, scrutait l'océan d'un œil attentif. Depuis qu'ils avaient quitté l'île des Brumes, un sentiment d'urgence l'envahissait, comme si quelque chose ou quelqu'un les observait, guettant le moment idéal pour frapper. « Les histoires de marins sont souvent exagérées, Svin, répondit-il. Mais restez sur vos gardes. Quelque chose approche. » Les nuages s'épaississaient, rendant l'air oppressant. Le vent se mit à hurler autour du navire, et bientôt, une ombre étrange se dessina sous les vagues. Jarl fronça les sourcils, fixant la surface de l'eau avec intensité. Les eaux s'assombrissaient, comme si quelque chose de gigantesque se mouvait en dessous. « Là !» s'écria Bjorn, pointant du doigt une forme sinueuse apparaissant à la surface. Soudain, sans avertissement, la mer éclata autour du Tempête dans une explosion d'écume. Une créature immense surgit des profondeurs, son corps couvert d'écailles luisantes. Le serpent des mers était là, une légende devenue réalité. Ses yeux jaunes brillaient d'une intelligence cruelle tandis que sa mâchoire pleine de crocs acérés s'ouvrait, prête à dévorer le navire entier. « À vos armes !» hurla Jarl en dégainant son épée. « Défendez le navire !» Le serpent s'enroula autour du Tempête dans un mouvement fluide, son corps gigantesque écrasant les flancs du navire. Le bois gémit sous la pression, craquant par endroits tandis que l'équipage, armé de lances et d'épées, tentait de repousser la bête. Les crocs du monstre claquaient à quelques mètres de Jarl, et d'un geste rapide, il plongea son épée dans l'une des écailles de la créature. Mais sa lame glissa sur la peau rugueuse, à peine éraflant le serpent. Svin, monté sur une des vergues, lança un harpon dans le corps du monstre, mais le serpent, furieux, fouetta l'air de sa queue, envoyant les hommes valser à travers le pont comme des poupées de chiffon. « Il est trop puissant !» cria Ragnar, essuyant le sang qui coulait de son front. « Comment pouvons-nous abattre une telle chose ?» Jarl, le souffle court, sentit une étrange résonance sous ses pieds. Une vibration sourde, presque imperceptible, semblait provenir des profondeurs de l'océan. C'est alors qu'il le vit. Au milieu des débris et de l'agitation des vagues, quelque chose brillait au fond de l'eau, une lueur d'un bleu mystérieux. Un artefact ancien, encastré dans les rochers sous la surface, comme une balise oubliée. Une intuition féroce le saisit. Cet artefact n'était pas là par hasard. « Tenez bon !» hurla Jarl à son équipage. « Je descends. » Sans attendre de réponse, il plongea dans les eaux sombres, les bras écartés pour se propulser vers la source de cette lumière étrange.
Le froid de l'océan l'enveloppa, glaçant ses membres, mais il persévéra. Alors qu'il descendait plus profondément, le silence de la mer semblait étouffant, coupé seulement par les échos lointains de la bataille qui se déroulait au-dessus de lui. L'artefact se trouvait encastré dans un ancien hôtel de pierre, couvert de coraux et de coquillages, comme si les eaux l'avaient protégé pendant des siècles. Il était en forme de spirale, gravé de runes antiques qui brillaient d'un éclat surnaturel. Jarl tendit la main, sentant la chaleur émaner de l'objet, malgré l'eau glaciale qui l'entourait. Lorsqu'il le saisit, une vision éclata dans son esprit, un roi viking d'antan, brandissant l'artefact au-dessus des flots, commandant aux créatures des profondeurs de se plier à sa volonté. Jarl comprit aussitôt. Cet artefact détenait le pouvoir de contrôler les forces de la mer. Remontant à la surface aussi vite que ses bras le lui permettaient, il émergea des eaux juste à temps pour voir le serpent s'apprêter à écraser le navire d'un coup fatal. « Recule !» hurla le marin, brandissant l'artefact au-dessus de sa tête. Les runes gravées s'illuminèrent de plus belle, et un rayon bleu s'échappa de l'artefact, frappant le serpent de plein fouet. La créature, autrefois invincible, s'arrêta net. Ses yeux jaunes se tournèrent vers Jarl, non plus avec rage, mais avec une sorte de respect craintif. Le serpent recula lentement, desserrant son étreinte autour du navire avant de disparaître sous les flots, son immense silhouette s'évanouissant dans les abysses. Le silence retomba sur le tempête. L'équipage, pantelant, scrutait les vagues avec incrédulité, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. C'était un artefact des anciens. Souffla Svain en fixant l'objet que Jarl tenait toujours dans sa main. Oui, répondit Jarl, reprenant difficilement son souffle. Et il nous mènera à notre destin. L'équipage se regroupa autour de lui, leurs visages marqués par l'épreuve, mais leurs regards emplis de résolution. Cet artefact venait de changer la donne. La quête de Jarl prenait une nouvelle tournure, et les dangers qui les attendaient allaient sans doute devenir plus terrifiants encore. Mais avec cet ancien pouvoir entre ses mains, ils savaient qu'ils avaient une chance de déverrouiller les secrets qui les attendaient au bout de leur périple. Alors que le soleil se couchait sur l'horizon, le tempête reprit sa route, fendant les flots comme un aigle, avec Jarl, maintenant porteur d'un pouvoir oublié, à sa proue. Le tempête fendait la mer avec une volonté renouvelée. L'artefact trouvé dans les profondeurs avait non seulement permis de survivre aux serpents des mers, mais avait également dévoilé une nouvelle destination à Jarl et son équipage, une île lointaine, perdue dans les récits anciens. Là-bas, dans une forteresse cachée entre les falaises escarpées, reposait la perle des vents, un joyau mythique capable de maîtriser les tempêtes. En approchant des côtes de cette nouvelle terre, Jarl sentait l'air devenir plus vif. Un vent puissant soufflait constamment, hurlant entre les rochers comme un chant ancien. Les falaises abruptes se dressaient devant eux, imposantes et mystérieuses, leur sommet disparaissant dans un brouillard dense. Au-delà des brumes, à peine visibles, se dessinait une forteresse d'un gris austère, taillée à même la roche. « Voilà donc la forteresse des vents », murmura Svain, les yeux fixés sur les hauteurs. « On dit que personne n'en est jamais ressorti vivant. Si ce joyau peut nous garantir de dompter les tempêtes à venir, alors nous devons essayer, » répondit Jarl, déterminé. « Préparez-vous à débarquer. » Le navire accosta tant bien que mal, les vagues se brisant contre la coque avec une violence inhabituelle. Jarl et une poignée de ses hommes descendirent sur une plage de galets, le rugissement du vent remplissant leurs oreilles. Les autres restèrent à bord, veillant sur le tempête. La montée vers la forteresse fut ardue. Le sentier sinueux menant au sommet des falaises était traître, parfois à peine visible sous la végétation dense. À chaque pas, le vent semblait se renforcer, comme s'il cherchait à repousser les intrus. Les hommes de Jarl peinaient à garder leur équilibre, et plusieurs fois, ils durent s'accrocher aux rochers pour ne pas être balayés par les bourrasques. Finalement, ils atteignirent les imposantes portes de la forteresse. Immenses et gravées de symboles anciens, elles semblaient impénétrables. Jarl leva une main, signalant à son groupe de rester en arrière. « Cette forteresse est gardée, dit-il. Soyez prêts. » À peine avait-il prononcé ces mots qu'un grondement sourd émana des portes. Lentement, elles s'ouvrirent dans un crissement de pierre, révélant une cour intérieure baignée d'une étrange lumière dorée. Là, dans cette enceinte silencieuse, des silhouettes apparurent, drapées d'armures scintillantes. Les guerriers qui les accueillaient étaient impressionnants,
leurs visages marqués par les âges. Ils portaient des casques ornés de plumes, et leurs épées semblaient aussi anciennes que la forteresse elle-même. Mais ce qui troubla le plus Jarl, c'était l'éclat de leurs yeux. Ils ne montraient ni colère, ni défi, mais une tranquillité surnaturelle, comme si ces guerriers vivaient depuis des siècles au-delà du temps. Le chef des gardiens, un homme à la stature imposante et aux cheveux argentés, s'avança. « Vous cherchez la perle des vents », déclara-t-il d'une voix grave. « Beaucoup l'ont convoitée, mais seuls ceux qui sont jugés dignes peuvent espérer la posséder. Nous avons traversé des mers déchaînées et survécu à des créatures des profondeurs pour arriver jusqu'ici, répondit Jarl en s'avançant. Je suis Jarl, navigateur des mers du Nord, et je suis prêt à relever vos épreuves. Le chef des gardiens l'observa un instant avant d'acquiescer. Il leva la main, et d'un geste, il invita Jarl à le suivre à l'intérieur de la forteresse. Le reste de l'équipage demeura dans la cour, sous l'œil vigilant des autres guerriers. Il n'y a pas que la force physique qui te sera demandée, prévint le gardien en marchant aux côtés de Jarl. La perle des vents est sacrée. Ceux qui souhaitent l'acquérir doivent d'abord prouver leur sagesse et leur force d'esprit. Ils pénétrèrent dans une vaste salle où, au centre, reposait un autel de pierre. Sur cet autel, enfermé dans une cage dorée, brillait la perle des vents. Sa lumière pulsait doucement, comme un battement de cœur. Mais avant que Jarl ne puisse faire un pas vers elle, un bruit de métal attira son attention. Le sol se mit à trembler, et des portes secrètes s'ouvrirent autour de la salle, libérant plusieurs guerriers immortels prêts à le tester. La première épreuve venait de commencer. La force de tes bras décidera de ton avenir, dit le gardien en s'effaçant. Jarl dégaina son épée. Le premier guerrier chargea, ses coups puissants résonnant contre la lame de Jarl. Leur duel fut intense, chaque mouvement calculé, chaque frappe évitée de justesse. Le Viking, bien que fatigué par l'ascension, se battait avec la vigueur d'un homme en quête de survie. Après plusieurs échanges, il parvint à désarmer son adversaire d'un coup habilé, d'un geste rapide, le fit tomber au sol. Mais la victoire n'était pas encore acquise. Le second gardien avança, puis un troisième. Jarl se retrouva vite encerclé, forcé de jongler entre les différents assauts. Malgré la douleur dans ses muscles et la sueur perlant sur son front, il tint bon. Sa force brute et son habileté au combat finirent par triompher. Essoufflé, il leva les yeux vers le chef des gardiens, attendant la suite. « Tu as prouvé ta force, mais une autre épreuve t'attend encore, » dit le gardien en désignant la perle. « Celle-ci demandera plus que des muscles et de l'acier. » Jarl s'approcha de l'autel, fixant le joyau brillant. À peine posa-t-il la main sur la cage dorée qu'une voix résonna dans son esprit. Des images de tempêtes furieuses, de naufrages et de mers infinies envahirent son esprit. La perle lui murmurait des questions, des énigmes anciennes. « Que contrôle-t-on vraiment lorsqu'on contrôle les vents » demanda la voix. Jarl réfléchit. Ce n'était pas une simple question de pouvoir. Les tempêtes, les vagues, tout cela représentait quelque chose de plus grand, de plus profond. Ce ne sont pas les vents que l'on contrôle, mais notre propre destinée, répondit-il calmement. La lumière de la perle s'intensifia, et un souffle léger parcourut la salle. Les gardiens s'inclinèrent alors, reconnaissant la justesse de sa réponse. « Tu es digne, Jarl », déclara le chef en tendant une main vers la cage. « La perle des vents est à toi. Utilise-la avec sagesse. » Jarl prit le joyau dans ses mains, ressentant aussitôt le pouvoir ancestral qu'il contenait. Les vents, jusque-là furieux, semblaient s'apaiser, comme s'ils obéissaient désormais à sa volonté. Le chemin vers de nouveaux horizons venait de s'ouvrir. Le tempête fendait les flots avec une aisance presque surnaturelle depuis que Jarl détenait la perle des vents. Les voiles gonflées par une brise parfaite, le navire avançait vers l'inconnu. Mais ce pouvoir, aussi impressionnant fût-il, ne dissipait pas l'inquiétude grandissante qui pesait sur l'équipage. Leur prochain cap les menait à travers des eaux que peu osaient traverser, un lieu mystérieux connu sous le nom d'Océan des Ombres. Les récits parlaient d'un endroit où le jour et la nuit perdaient leur sens, où les ténèbres engloutissaient les âmes imprudentes. Jarl, bien que conscient des dangers, n'avait pas l'intention d'opérer un demi-tour. Sa quête le poussait toujours en avant, vers ces eaux inexplorées. La mer, jusqu'alors calme, se mit à changer. Une lourde brume s'éleva soudain, étouffant le vent et transformant l'atmosphère en un voile oppressant.
Le ciel, privé de lune et d'étoiles, se noya dans l'obscurité la plus totale, ne laissant qu'un silence étrange en écho à la respiration du navire. Chaque homme à bord sentait cette présence invisible, cette lourdeur qui s'insinuait dans leurs esprits. « C'est ici », murmura Svin, regardant la mer avec crainte. « L'océan des ombres. Il est dit que ceux qui entendent les voix de la nuit n'en reviennent jamais. » Jarl ne répondit pas, mais son regard se durcit. Lui aussi sentait quelque chose d'anormal, comme si l'air autour d'eux était habité par des spectres invisibles. Le tempête avançait à une allure ralentie, enveloppé par une atmosphère oppressante. Le moindre bruit résonnait plus fort qu'il ne l'aurait dû, le grincement des cordages, le craquement du bois, et, pire encore, les murmures qui commençaient à s'élever dans la brume. Les premières voix furent faibles, à peine audibles, comme un chuchotement emporté par le vent. Puis elles devinrent plus distinctes, des mots que l'équipage ne comprenait pas, mais qui, étrangement, leur semblaient familiers. Bientôt, les hommes se regardèrent, inquiets, certains chuchotant des prières à leur Dieu. « Capitaine !» appela un homme à la proue. « Regardez là-bas !» Jarl s'avança pour voir ce qui l'interpellait. Dans la brume, des formes indistinctes se mouvaient. Des silhouettes humaines, ou du moins cela en avait-il l'apparence. Elles semblaient flotter, apparaissant et disparaissant avec la houle. Leurs visages, lorsqu'ils étaient visibles, semblaient tordus par la douleur ou la tristesse, comme des âmes perdues cherchant désespérément à s'accrocher au monde des vivants. Le cœur de Jarl se serra, mais il refusa de montrer sa peur. Il savait que ces apparitions n'étaient pas naturelles. Le pouvoir de l'océan des ombres jouait avec l'esprit de son équipage. « Ne les regardez pas !» ordonna-t-il d'une voix ferme. « Ce ne sont que des illusions, des pièges pour détourner notre route. Concentrez-vous sur le navire. » Mais les visions devinrent plus insistantes. Les murmures se transformèrent en cris, appelant Jarl par son nom. Chaque membre de l'équipage voyait désormais ses propres cauchemars surgir des profondeurs de l'océan, des fragments de leur vie passée, des peurs enfouies qui refaisaient surface. Certains hommes, trop faibles pour résister, tombèrent à genoux, les yeux écarquillés par l'horreur de ce qu'ils voyaient. Jarl, lui, sentait une étrange pression s'exercer sur son esprit. Une voix, plus forte que les autres, le tira de ses pensées. Elle semblait provenir de l'intérieur même de son âme, douce et familière. Jarl ? Il tourna la tête malgré lui, et là, au milieu des ombres, il la vit. Son cœur s'arrêta un instant. C'était Astrid, sa femme, celle qu'il avait laissée derrière lui lorsqu'il était parti en mer. Sa chevelure dorée flottait doucement autour d'elle, ses yeux brillants de larmes. « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» demanda-t-elle dans un souffle. Jarl sentit la morsure de la culpabilité. La vision était si réelle, si tangible qu'il pouvait presque sentir la chaleur de sa présence. Il n'avait jamais pu dire adieu comme il l'aurait voulu, poussé par l'appel de l'aventure et du devoir. Chaque jour en mer, il pensait à elle, mais à cet instant, sa culpabilité lui sembla insupportable. « Ce n'est pas elle », se répéta-t-il, serrant les poings. « Ce n'est qu'un mensonge de l'océan. » Mais la voix d'Astrid devenait de plus en plus persistante, s'insinuant dans son esprit comme une lame froide. « Tu as choisi la mer au lieu de ta famille, Jarl. Et pourquoi? Un trésor? Une légende ?» Le navigateur ferma les yeux, luttant pour retrouver sa lucidité. Le pouvoir de la perle des vents reposait dans sa ceinture, mais ici, dans cette obscurité, même son éclat semblait s'éteindre. Alors que la vision d'Astrid le hantait, une main se posa doucement sur son épaule. C'était Svin, son fidèle second. « Ne cède pas à ces illusions, capitaine, dit-il d'une voix grave. Ce ne sont que des ombres. Nous devons continuer. » Le contact réel de son camarade le ramena à lui. Jarl cligna des yeux et la vision de sa femme disparut, remplacée par l'obscurité insondable de l'océan. Sa respiration se fit plus lente, plus contrôlée. « Nous ne mourrons pas ici, déclara-t-il, retrouvant sa résolution. Accrochez-vous. Nous devons sortir de ces eaux maudites. » Il se tourna vers la perle des vents, sentant une faible résonance en elle. Ce joyau avait le pouvoir de contrôler les tempêtes, mais pouvait-il les protéger des ombres? Jarl n'avait pas le choix. Il tendit la main vers la perle et, d'un geste ferme, invoqua son pouvoir.
Une bourrasque soudaine se leva, brisant la brume autour du navire. Les cris des ombres s'évanouirent peu à peu, comme emportés par ce vent salvateur. Le tempête, libéré des ténèbres, retrouva une mer claire, et les étoiles apparurent de nouveau dans le ciel. Le murmure des ombres s'éteignit, ne laissant que le bruissement rassurant des vagues. Le silence qui suivit fut assourdissant. L'équipage, épuisé mais vivant, se regroupa sur le pont. Ils avaient survécu à l'océan des ombres, mais tous savaient que la menace de ces eaux planait toujours dans leur esprit. Jarl fixa l'horizon, le regard dur. Le plus difficile restait à venir. Les eaux s'assombrissaient au fur et à mesure que le tempête s'enfonçait dans les profondeurs inconnues. Le vent qui avait été leur fidèle allié jusque-là, grâce à la perle des vents, se fit soudain capricieux, presque hostile. Jarl savait qu'ils approchaient d'un royaume où la lumière du soleil n'osait plus pénétrer, un royaume où régnait un être dont les légendes effrayaient même les plus vaillants des marins, le roi des abysses. Sous ses ordres, l'équipage préparait le navire à une plongée inédite. Avec l'aide d'un ancien rituel découvert dans des écrits de l'île des Brumes, ils allaient être entraînés dans les abysses, là où aucune embarcation n'avait osé s'aventurer. Les marins murmuraient des prières, des talismans autour du cou, car tous savaient que la moindre erreur les condamnerait à devenir une partie de cet océan sans fin, leur corps pris dans les filets du royaume sous-marin pour l'éternité. Le navire s'abaissa progressivement, la mer se refermant au-dessus d'eux comme une vaste coupole de ténèbres. Des courants puissants les attiraient vers le fond, où une lumière étrange, émanant des abysses, semblait les guider. Jarl, à la proue, fixait l'horizon sombre avec un mélange d'appréhension et de détermination. Le roi des abysses devait leur accorder passage, mais à quel prix? Après ce qui sembla être des heures de descente, un immense palais apparut dans la profondeur. Fait de coraux sombres et de pierres luisantes, il se dressait, majestueux et intimidant, à la frontière du monde marin. Une aura mystique enveloppait les lieux, et des créatures marines d'une taille colossale nageaient nonchalamment autour de la forteresse, indifférentes à la présence du navire. Le tempête s'arrêta, comme si une force invisible l'avait figé dans les eaux. Une silhouette apparut dans l'ombre, se mouvant avec une fluidité royale à travers les courants. Le roi des abysses s'émergea lentement devant eux. C'était un être à l'apparence mi-humaine, mi-créature marine. Ses yeux brillaient d'une lumière froide et perçante, et son corps, recouvert d'écailles d'un bleu profond, semblait fusionner avec l'eau autour de lui. Sa couronne, faite de dents de créatures marines et d'algues scintillantes, trônait fièrement sur son front. Qui ose troubler la paix de mon royaume? Sa voix, grave et puissante, résonna dans l'esprit de tous les marins. Ce n'était pas un simple son, c'était une force, une pensée imposée à tous, les submergeant. Jarl s'avança. Il savait qu'il n'avait que peu de temps pour agir et que la moindre erreur pourrait les condamner. Je suis Jarl, navigateur des mers du Nord, commença-t-il, la voix ferme malgré le poids oppressant de la présence du roi. Nous sommes en quête d'un trésor, un artefact ancien qui, selon les légendes, est caché dans ton royaume. Nous cherchons la clé des profondeurs, qui nous permettra d'accéder à un savoir oublié, aux terres perdues au-delà de ce monde. Le roi des abysses le regarda avec mépris. Un long silence s'installa, durant lequel les marins retinrent leur souffle. Beaucoup ont tenté de me tromper, humain, répondit le roi, avançant d'un pas vers le tempête, ses yeux plongeant dans ceux de Jarl comme s'il pouvait lire au plus profond de son âme. Qu'est-ce qui me ferait accorder à un mortel ce que je protège depuis des millénaires? Jarl serra les poings. Il savait que négocier avec une telle créature relevait du pari risqué, mais il ne pouvait reculer maintenant. Ses pensées tourbillonnaient, cherchant désespérément une réponse qui pourrait le sauver, lui et son équipage. Il se souvenait des légendes, le roi des abysses respectait la force et l'intelligence, mais détestait la faiblesse et la tromperie. Je ne suis pas ici pour te voler, déclara Jarl, une étincelle de défi dans son regard. Je suis ici pour apprendre. Je cherche à découvrir les vérités cachées de ce monde, et cette quête m'a mené à toi. Si tu me juges digne, laisse-moi prouver ma valeur. Le roi resta immobile, ses yeux perçant toujours Jarl de leur éclat glacé. Puis un sourire énigmatique se dessina sur ses lèvres. Tu es audacieux, Jarl, mais l'audace seule ne suffit pas dans les profondeurs. Il y a un prix à payer pour accéder à la clé des profondeurs. Es-tu prêt à en payer le prix? Le vent sous-marin se fit plus oppressant, et il sentit la tension monter parmi ses hommes.
Chaque fibre de son être criait de se méfier, mais il n'avait pas le luxe de reculer. « Quel est ce prix » demanda-t-il, prêt à tout entendre. Le roi se redressa, imposant sa silhouette colossale devant le navire. « Ta loyauté est celle de tes hommes. Si tu désires la clé, tu devras accepter un pacte avec mon royaume. En échange, tu devras accomplir une mission pour moi. Un être que je cherche à anéantir se terre dans les terres au-delà de l'horizon. Trouve-le, élimine-le, et la clé des profondeurs sera à toi. » Jarl fronça les sourcils. Il sentait que cette mission cachait des dangers bien plus grands que ce qu'il avait imaginé. Mais la quête de la clé ne pouvait pas s'arrêter ici. « Nous acceptons, » répondit-il après un long moment d'hésitation. « Si telle est ta volonté, nous accomplirons cette tâche. » Le roi des abysses le fixa encore un instant, puis inclina la tête. « Très bien, Jarl. Que ton destin soit scellé. » Le souverain des profondeurs leva alors une main, et du fond de l'océan jaillit un coffre ancien, orné de symboles mystérieux. À l'intérieur, reposait la clé des profondeurs, un artefact d'une brillance aveuglante, entouré d'une aura puissante et énigmatique. « Elle est à toi, mais souviens-toi de notre pacte. Si tu échoues à tenir ta promesse, tu seras condamné à errer pour toujours dans les abysses. » Jarl hocha la tête, saisissant la clé avec précaution. Il savait que cet objet allait les guider vers la prochaine étape de leur périlleuse quête, mais aussi qu'un lourd fardeau venait de s'abattre sur ses épaules. Le roi des abysses disparut alors dans les profondeurs, et les eaux autour du tempête commencèrent à s'éclaircir. Jarl, serrant l'artefact dans sa main, fixa l'horizon. Le voyage était loin d'être terminé, et de nouveaux ennemis les attendaient. Le tempête fendait les eaux calmes alors que l'horizon rosissait à l'approche de l'aube. Pour la première fois depuis des mois, les marins sentaient l'air salé de leur terre natale se mêler au vent doux du matin. Jarl, à la proue, contemplait ce spectacle avec des yeux différents. Ses épaules, jadis portées par l'audace et la soif de découverte, étaient maintenant alourdies par le poids des épreuves qu'ils avaient traversées. Le voyage avait été long, parsemé de dangers et de merveilles que peu d'hommes auraient imaginées. Ils avaient vu des créatures légendaires, traverser des îles magiques, et affronter le roi des abysses sans personne. Et pourtant, c'était en regardant ces terres familières qu'un sentiment d'étrangeté envahissait Jarl. La terre ferme lui semblait désormais étrangement banale, figée dans le temps, alors que les profondeurs océaniques dansaient avec une vie mystérieuse et imprévisible. « Nous sommes presque rentrés, capitaine, » murmura Auric, son fidèle second, en s'approchant de lui. Jarl hocha la tête sans dire un mot. Auric, qui connaissait son capitaine mieux que quiconque, pouvait voir le changement dans son regard. Ce n'était plus le même homme qui avait quitté le port, avide de trésors et de gloire. Non, ce Jarl-là avait laissé une partie de lui-même dans les abysses. Le silence entre fut soudain brisé par les cloches du village, qui sonnaient au loin. Des silhouettes se dessinaient le long des falaises, là où leur famille attendait avec impatience le retour de ce qu'elle pensait peut-être perdu à jamais. Jarl se sentit étrangement détaché de cette scène pourtant si familière. Lorsque le tempête accosta, les marins furent accueillis en héros. Des embrassades, des cris de joie et des rires résonnaient dans l'air frais du matin. Les enfants couraient sur le quai, fascinés par les récits de créatures marines et de trésors exotiques. Pourtant, alors que ces hommes célébraient, Jarl restait en retrait, observant la mer d'un regard perdu. Il avait accompli ce qu'il était venu chercher, mais à quel prix ? Le vieux sage du village, un homme aux cheveux argentés et à la voix douce, s'approcha de lui. « La mer te manque déjà, n'est-ce pas, Jarl ?» demanda-t-il avec un sourire empreint de sagesse. Jarl détourna les yeux de l'horizon pour fixer le vieil homme. Il hocha lentement la tête. « Je ne sais plus où je me sens chez moi, » murmura-t-il. « Ces eaux inexplorées. Elles m'ont montré des choses que je ne pourrai jamais oublier. Elles ont mis à l'épreuve mon courage, mais aussi mon âme. » Le sage hocha la tête, comme s'il comprenait parfaitement ce que Jarl ressentait. L'océan est un maître capricieux. Il ne donne jamais rien sans prendre en retour. Mais il t'a offert plus que des trésors matériels, Jarl. Il t'a révélé la vérité sur toi-même, sur la nature des quêtes que nous menons. « Et quelle est cette vérité ?» demanda Jarl, amer. « Que la gloire et les richesses ne sont que des mirages. » Le vieux sage sourit. «
Non, la vérité est que le voyage est toujours plus important que la destination. La mer a ses secrets, mais ce sont les épreuves que tu as affrontées qui t'ont façonné. Ce n'est pas l'or ni les artefacts que tu rapportes qui comptent. C'est l'homme que tu es devenu. Jarl resta silencieux, ses pensées tourbillonnant comme les vagues agitées par une tempête lointaine. Il se souvenait de chaque instant de leur périple, les énigmes de l'île des brumes, le serpent des profondeurs, la majesté du roi des abysses. Chacune de ces épreuves avait laissé une empreinte indélébile sur lui. Les festivités se poursuivaient autour d'eux, mais Jarl se sentait comme un étranger dans son propre village. Il savait, au plus profond de lui, qu'il ne pourrait plus jamais se contenter de cette vie tranquille. La mer l'appelait encore, comme un chant lointain qu'il ne pouvait ignorer. Le soir venu, alors que la lumière de l'aube avait cédé la place aux étoiles, Jarl se rendit sur une falaise surplombant l'océan. Le vent caressait son visage, apportant avec lui des souvenirs de son voyage. Il serra dans sa main l'artefact qu'il avait trouvé dans les abysses. Cet objet, si précieux, était désormais plus qu'un simple trésor, c'était un rappel des sacrifices qu'ils avaient faits, des dangers qu'ils avaient surmontés, et du pacte qu'il avait conclu avec les forces des profondeurs. Le lendemain, au lever du jour, il prit une décision. Il ne pouvait rester ici. La terre ferme, aussi accueillante soit-elle, ne pourrait jamais rivaliser avec l'appel de l'inconnu, avec la beauté dangereuse des mers infinies. Il se tourna vers Auric et les autres marins qui l'avaient accompagné. Il le regardait avec des yeux pleins de respect, sachant déjà ce qu'il allait leur dire. Préparez le tempête. Nous repartons. Et ainsi, Jarl, le navigateur intrépide, choisit de reprendre la mer. Le trésor qu'il recherchait n'était pas fait d'or ni de pierres précieuses, mais de découvertes, d'épreuves et de vérités cachées dans les profondeurs. Il avait affronté des créatures légendaires, négocié avec des rois d'autres mondes, et maintenant, il savait que son destin ne résidait pas sur la terre ferme. Le chant des vagues l'appelait à nouveau, et cette fois, il savait qu'il ne s'arrêterait jamais. Parce que, pour Jarl, la véritable quête ne prenait jamais fin.